Vous ne croirez jamais ce qui m'est arrivé ce jour-là. Je ne sais même pas par où commencer, mais je vais essayer. Impossible d'expliquer ce que j'ai vécu, mais je vais vous le raconter depuis le début, car c'est quelque chose que tout le monde devrait entendre. Peut-être vivrez-vous quelque chose de similaire un jour, et c'est bon de savoir quoi faire quand les choses ne se passent pas comme prévu. Ce que j'ai vécu était un mélange de honte, de douleur et en même temps une leçon de vie. Je ne sais pas comment j'ai survécu à ce qui s'est passé, mais j'y suis parvenu. Et au final, tout a changé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Si vous regardez, arrêtez tout ce que vous faites un instant. Ce n'est pas une exagération, c'est urgent. Si vous savez ce qui m'est arrivé, vous pouvez éviter que cela ne vous arrive. Je m'appelle Malik, j'ai 19 ans. Je suis né et j'ai grandi à Lyon, mais je suis parti à Paris en quête d'une opportunité qui changerait ma vie. Ce que j'ignorais, c'est que dans ce nouveau chapitre, j'allais devoir lutter contre quelque chose de bien plus grand que ce que j'aurais pu imaginer. J'étais là, dans ce salon VIP, avec l'intention d'acheter un simple cadeau pour ma tante, la femme qui m'a recueilli après la perte de mes parents. C'était juste un café gourmand pour les fêtes de fin d'année. Quelque chose de symbolique, mais ce qui s'est passé ensuite m'a fait tout remettre en question. J'étais nerveuse, vous savez. Ce n'est pas tous les jours qu'on entre dans un endroit aussi chic, avec d'immenses fenêtres et du marbre brillant partout. Je ne savais pas comment me comporter correctement. J'avais l'impression que tout le monde m'observait d'en haut, comme si j'étais une intruse. Mais j'avais besoin de ce cadeau. Je devais montrer à ma tante que, malgré tout ce qui s'était passé, je pouvais encore me relever. Alors, le sac de café à la main, je suis passé devant les réceptionnistes en essayant de ne pas faire de bruit. Mais je sentais leur regard, ce regard soupçonneux, comme si j'étais une voleuse, sur le point de voler quelque chose. Je n'avais rien fait de mal, mais on aurait dit que tout le monde m'attendait. C'était peut-être une erreur stupide. Je suis passé devant une réceptionniste avec le colis, et elle ne m'a pas regardé dans les yeux. Au lieu de cela, elle m'a regardé de haut en bas avec ce regard suspicieux. Le sentiment d'être jugé m'a envahi, mais j'ai essayé de continuer. Puis, soudain, une autre réceptionniste s'est approchée de moi et, d'un geste brusque, m'a demandé d'arrêter. « Vous ne pouvez pas partir d'ici avec ça », a-t-elle dit, comme s'il s'agissait d'un ordre. Je ne savais pas quoi faire. J'ai essayé d'expliquer que j'achetais juste le café, mais ma voix était faible et tremblante. Toute la salle semblait se refermer sur moi. Leurs mots ont fusé, et avant même que je puisse réagir, la sécurité était déjà à mes côtés. La sensation d'être menotté là, devant tous ces clients en costume cravate, était indescriptible. Le bruit des menottes était tel un coup de tonnerre, si fort qu'il semblait entendu de tous. J'avais envie de crier, de dire qu'on me traitait comme un criminel sans raison, mais j'avais la gorge sèche et rien ne sortait. Ils m'ont conduit à travers les couloirs, devant les salles élégantes, où l'on me regardait comme si j'étais un animal exposé. La chaleur me montait à la tête, et la honte me brûlait la peau. J'avais envie de disparaître, de m'évanouir. C'était un cauchemar, une humiliation sans fin, alors que je croyais tout perdu, qu'il n'y avait plus d'espoir. Elle est apparue, Claire Dubois. Son badge était accroché à son manteau de laine sombre, et ses cheveux blonds, attachés en un élégant chignon, semblaient briller sous les lumières de la pièce. Sa voix était ferme, mais calme à la fois, comme si elle savait parfaitement ce qu'elle faisait. Elle s'est approchée de moi d'un pas rapide et, sans un mot, a tendu son badge à l'agent de sécurité. À cet instant, le monde entier a semblé s'arrêter. La salle, jusque-là tendue et chargée, s'est soudainement tue. L'agent de sécurité s'est écarté et les réceptionnistes, qui me regardaient jusque-là avec ce regard réprobateur, se sont tus, comme si tout ce que je vivais n'était qu'un cauchemar. Je la fixais, complètement bouche bée. Claire Dubois était la dernière personne à laquelle je m'attendais. C'était ma tante, mais que savais-je vraiment d'elle? J'avais grandi avec elle, certes, mais elle avait toujours été cette figure distante, celle qui s'habillait avec élégance, occupait des postes importants et semblait vivre dans un monde complètement différent du mien. À cet instant, j'ai vu la femme puissante qu'elle était, mais j'ai aussi compris quelque chose de plus profond. Elle n'était pas seulement là en tant que tante,
mais comme quelqu'un prêt à tout pour que je sois traité avec dignité. Elle ne m'a rien dit, elle m'a juste regardé, et le poids de sa présence a complètement transformé la pièce. Elle n'eut pas besoin de dire un mot à l'agent de sécurité, mais quelque chose en elle, son regard ou le simple geste de montrer son badge, força immédiatement tout le monde à la respecter. L'attention, palpable auparavant, disparut. Elle me conduisit dans un coin plus isolé, avec ce regard calme, presque distant, comme s'il avait été naturel de résoudre la situation comme elle l'avait fait. J'étais encore abasourdi, hésitant entre la gratitude et le choc de tout ce qui s'était passé. « Je suis désolé », dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Vous êtes en sécurité ici. » Ces mots simples et directs apaisèrent mon âme, jusque-là remplie d'humiliation. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est son calme. Claire ne semblait ni surprise, ni perturbée par ce qui s'était passé. Elle agissait comme si c'était une routine, quelque chose qui arrivait tous les jours. Son assurance était telle que j'ai ressenti un mélange de respect et de confusion. « Tu ne sais pas ce que c'est que d'être traité comme ça, Malik ?» a-t-elle commencé après le silence qui a suivi son intervention. « Tu ne sais pas ce que c'est que d'être jugé sur la couleur de sa peau, sur ses origines. Je sais ce que c'est. Je t'ai déjà vu traverser ça quand on était plus jeune, mais je n'ai jamais voulu que tu saches à quel point la vie est dure, que la société te perçoit d'une manière qu'on ne peut pas changer. » Je n'ai pas pu répondre tout de suite. Ces mots avaient le poids d'une vérité difficile à digérer. Elle m'a regardé, ses yeux bleu clair ne quittant pas les miens, et j'ai eu l'impression qu'elle voyait plus que ce moment précis. J'ai repensé à tout ce que j'avais vécu, la mort de mes parents, la vie difficile à Lyon, la lutte constante pour m'intégrer dans un monde qui ne semblait pas m'accepter. Mais là, à cet instant, quelque chose a changé en moi. Je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais une force silencieuse est née en moi. J'ai senti que je n'étais pas seul. Elle, avec son pouvoir et son statut, me montrait que ce combat n'était pas seulement le mien. Elle avait été là, silencieuse, endurant tout ce que j'avais vécu, et peut-être même plus. Claire m'a conduite dans un coin plus calme de l'agence, un petit salon où la tension semblait s'être dissipée. L'atmosphère était plus calme, plus accueillante, et c'est là qu'elle a commencé à m'expliquer comment fonctionnait le monde parisien, ou, plus précisément, comment il fonctionnait pour des gens comme nous. « Ce n'est pas facile », a-t-elle dit en regardant l'horizon par la baie vitrée. « Nous portons beaucoup sur nos épaules, Malik. Le poids de nos origines, les attentes des autres, le regard critique. Ce qui s'est passé ici n'est pas une exception, c'est la règle. La différence, c'est que certains d'entre nous ont les moyens de riposter. Et toi, ma chère, tu dois comprendre que ce sera toi qui mèneras le combat. » Elle parlait sérieusement, mais sans regret. Je suis restée silencieuse, assimilant tout cela, mais le sentiment d'humiliation persistait. Je voulais comprendre ce qu'elle voulait dire, mais ce qui me faisait le plus mal, c'était de savoir que moi, encore si jeune, j'étais déjà traitée comme une inférieure, comme si ma présence dans un tel endroit était anormale. « Je sais ce que tu penses », dit Claire en se tournant vers moi. Et j'ai pensé la même chose. Je me suis sentie inférieure, je me suis sentie petite devant les autres. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, je comprends que la seule façon d'être respecté est de ne laisser personne te priver de ta dignité. Tu dois être fort, Malik, quoi qu'il arrive. Ta dignité est la seule chose que personne ne peut te prendre. Je ne savais pas quoi dire. Elle me donnait des conseils qui, sur le moment, semblaient impossibles à suivre. Mais en même temps, ces paroles avaient un sens que je n'avais jamais ressenti auparavant. Dans ces moments de silence, j'ai commencé à réfléchir à tout ce que Claire avait dit. Le poids de ces mots m'a frappé comme une vague, et pour la première fois, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une situation isolée, mais d'une réalité à laquelle je devrais constamment faire face. J'étais à Paris, certes, mais la ville n'était pas un endroit où j'étais automatiquement accepté. La lutte pour l'acceptation, pour le respect, était constante. Ce que j'ignorais, c'est à quel point ma réaction pouvait changer ma vie. Claire, forte de son expérience, me montrait la voie, mais je ne savais pas si j'étais prête à la suivre. Mais soudain, un déclic s'est produit en moi.
C'était comme si je comprenais soudain ce que Claire essayait de m'apprendre. Il ne s'agissait pas d'être parfaite, ni de plaire aux autres, mais de préserver sa dignité face à l'adversité. Ce qui s'était passé dans ce salon VIP était l'un des nombreux combats que j'allais devoir mener. Mais ce ne serait pas le dernier. Je le savais maintenant. J'avais un choix à faire. Je pouvais m'incliner devant l'adversité, accepter le rôle de victime, ou me lever et me battre pour ma dignité. C'est là, à cet instant, avec Claire à mes côtés, que j'ai pris ma décision. Je n'allais plus me laisser traiter comme un moins que rien. Je n'allais plus laisser quiconque me regarder avec suspicion. À partir de ce moment-là, quelque chose a changé en moi. Je n'étais plus ce gamin qui passait devant des endroits chers, craignant d'être regardé de travers. Je savais que ma présence là-bas était aussi légitime que celle de n'importe qui d'autre. Claire ne m'avait pas seulement sorti de cette situation, elle m'avait donné quelque chose de bien plus précieux. Le courage d'être qui je suis vraiment, sans craindre le jugement des autres. En quittant ce salon, j'ai senti que quelque chose avait changé en moi. Je savais que les choses ne seraient pas faciles à partir de maintenant, mais il y avait une force que j'ignorais en moi. Claire m'avait donné une leçon et j'étais déterminé à suivre cette voie. Quelques semaines ont passé et même si je continuais à affronter les regards, les sourires forcés et les attitudes suspicieuses, je ne ressentais plus le poids de la honte que je portais auparavant. Je savais que ce serait un long processus, mais j'étais prête. Et quand je suis retourné à Lyon rendre visite à ma tante, elle m'a regardé différemment. « Tu as changé », m'a-t-elle dit. « Tu es plus forte, plus sûre de toi. » Et au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Je ne voyais plus les obstacles de la même manière. Chaque fois que quelqu'un me regardait avec ce regard critique, je me sentais plus proche de ma liberté, plus proche de gagner le respect qui, jusque-là, me semblait si lointain. Bien sûr, le changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. Tout n'a pas été parfait du jour au lendemain, mais quelque chose en moi a commencé à fonctionner différemment. J'ai commencé à marcher avec plus d'assurance, à parler avec plus de clarté. Chaque fois que quelqu'un essayait de me rabaisser, je me souvenais de ce que Claire m'avait appris. Il ne s'agissait plus de me cacher, de m'excuser d'être qui j'étais. Il s'agissait de garder la tête haute, d'assumer ma propre dignité. Bien sûr, il y avait encore des moments difficiles. Il y avait encore les regards en coin, les murmures et les blagues sournoises. Mais pour la première fois, je pouvais les ignorer. Je savais au fond de moi qu'ils n'avaient pas le pouvoir de me faire tomber. À l'agence de publicité, mon stage n'était pas facile. Mais pour la première fois, j'étais là non seulement pour apprendre, mais pour montrer que je méritais d'être là, au même titre que n'importe qui d'autre. Il ne s'agissait pas de m'intégrer ou de plaire à qui que ce soit. Il s'agissait de faire mon travail avec la même passion et le même dévouement que n'importe qui. Avec le temps, les gens ont commencé à le remarquer. La méfiance d'autrefois s'est progressivement transformée en respect. Et sans même m'en rendre compte, je conquérais mon espace, non pas grâce à mes origines ou à mon apparence, mais grâce à mes compétences, à ma capacité à être fidèle à moi-même. C'était incroyable de voir à quel point les autres me respectaient depuis que j'arrêtais de rechercher leur approbation. C'est en ne me souciant plus de ce que les gens pensaient de moi que je me suis enfin distingué. J'avais passé tant de temps à me demander si j'agissais bien, si j'étais assez bien pour être à Paris. Mais au final, la plus grande bataille que j'avais à gagner était intérieure. Ce n'était pas contre les autres, ce n'était pas contre les regards suspicieux, les jugements ou les critiques voilées. C'était pour savoir que j'avais le droit d'être là, que ma présence avait de la valeur. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé ce jour-là dans le salon VIP. Parfois, je repense à ces heures d'humiliation, puis au soulagement qu'a apporté l'intervention de Claire. Mais avec le recul, je réalise que le plus beau cadeau qu'elle m'a fait n'était pas seulement son soutien à ce moment-là. C'était quelque chose de bien plus grand. Elle m'a donné une nouvelle perspective sur la vie. Elle m'a appris que la vraie force ne vient pas du respect des autres, mais de la conscience que le respect de soi est le fondement de tout. Et avec le temps, cette leçon s'est ancrée en moi. J'ai commencé à me voir sous un jour nouveau. Quelques mois plus tard, lorsque j'ai repris le travail avec plus d'engagement,
j'ai constaté que les choses commençaient à changer d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Mes collègues ont commencé à m'aborder plus naturellement, sans cette méfiance tacite qui régnait auparavant. Il y avait quelque chose de nouveau dans l'air, quelque chose que je n'avais pas encore remarqué, mais qui était désormais clair, le respect. Le véritable respect ne venait pas du fait d'appartenir à une élite ou d'avoir de l'argent. Il venait simplement du fait que, pour la première fois, je me respectais moi-même. Et quand on se respecte soi-même, les autres, d'une certaine manière, commencent à le voir et à nous respecter aussi. Et c'est à ce moment-là qu'un autre événement important s'est produit. Je me suis senti plus fort. Ce n'était pas seulement une question de travail ou de vie sociale. C'était une question de la personne que je devenais. Quand on commence à se respecter, on prend conscience de sa véritable puissance. Et avec le temps, les défis qui semblaient autrefois insurmontables ont commencé à paraître plus petits. Non pas parce qu'ils ont disparu, mais parce que je n'étais plus la même personne qui les affrontait. J'étais quelqu'un de différent, plus fort, plus conscient de sa valeur. Le changement s'est opéré lentement, mais avec le recul, j'ai réalisé que ce moment dans le salon VIP avait été le catalyseur de tout. C'est là que ma véritable transformation a commencé. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois quelqu'un que je n'avais pas reconnu ce jour-là dans le salon VIP. Je vois quelqu'un qui ne dépend plus de l'approbation des autres pour se sentir reconnu. Ce n'est pas un changement facile et le combat est toujours présent, mais il prend désormais un nouveau sens. Je ne suis plus un jeune homme timide et peu sûr de lui. Je suis quelqu'un qui, même face à l'adversité, sait qu'il a le droit d'être là où il est. Et surtout, j'ai appris que le respect commence en soi. Je n'aurais jamais cru que cette expérience, cette humiliation publique, serait la clé de mon épanouissement. Et pourtant, ce fut le cas. Si vous lisez ceci et que vous avez l'impression de lutter pour être reconnu, pour être respecté, rappelez-vous une chose. Le respect que vous recherchez commence par vous-même. Ne laissez personne vous priver de votre dignité. Vous avez une valeur immense. Et le monde commencera à le constater lorsque vous commencerez à vous percevoir ainsi. Je sais que, d'une certaine manière, Claire Dubois le savait depuis le début. Et c'est peut-être pour cela qu'elle m'a aidé à trouver ma force à ce moment-là. Aujourd'hui, elle reste mon exemple. Mais la véritable transformation est celle qui s'est opérée en moi. Et maintenant, c'est moi qui porte cette leçon. Voilà mon histoire. Et si vous me demandez, je dirais que le véritable changement commence par une attitude simple. Croire en soi. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.